Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole du Seigneur. Nous sommes bel et bien lundi et comme tous les lundis, c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui vous permet de pouvoir réellement analyser le cantique, de pouvoir comprendre comment élever le nom de notre Seigneur, louer Dieu, comment l'adorer en esprit et en vérité. Voilà pourquoi nous avons toujours les cantiques à examiner pour pouvoir aller en profondeur de la parole, pour pouvoir réellement apporter quelques exhortations, quelques enseignements de la part du Seigneur, selon que la grâce du Seigneur nous est accordée. Que l'Éternel, notre Dieu, vous soit très favorable, que l'Éternel puisse vous bénir, que l'Éternel puisse vous accorder toutes les bonnes choses, parce que nous croyons que ceux qui sont fidèles à Dieu, Dieu ne les abandonne point. Il est le consommateur de la foi et le rémunérateur de ceux qui s'attachent à lui, et nous croyons que Dieu, qui connaît votre préoccupation, votre problème, il va apporter la solution. Il va pouvoir réellement donner la réponse, pouvoir assister, soutenir afin que votre joie soit parfaite et que vous puissiez véritablement le servir dans la paix, dans la joie, car il est le Dieu de notre paix. Que la grâce du Seigneur vous soit abondée parce que l'Éternel est bon et nous croyons que Dieu nous sera davantage merveilleux. Salutations à tous les bien-aimés qui sont éparpillés dans le monde entier et qui participent à cette émission en suivant et en partageant nos vidéos. Nous vous bénissons et nous exhortons, comme on les dit toujours, si vous likez nos vidéos, vous permettrez à quelqu'un de pouvoir suivre et pouvoir réellement être béni de la part du Seigneur. Nous sommes dans la joie d'être à votre service. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement apporter les réponses selon la grâce que le Seigneur nous accorde. Comme vous le savez, dans votre émission Louons l'Éternel, une émission qui parle de la parole du Seigneur sur base des cantiques, une émission qui nous permet de pouvoir réellement décortiquer la parole du Seigneur tout en suivant les cantiques. Nous mettons les cantiques, après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager cette bonne nouvelle. Je crois que je vais changer quand je mettrai le cantique. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons intitulé l'épreuve parce que c'est sur base du cantique de notre sœur Agnès qui, elle, chante c'est lui qui accomplit les promesses. Donc nous allons suivre les cantiques, après quoi nous allons revenir dans notre studio pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Nandimela samba malonga esengo etondi na motema na ngai mpo nandimela sambo ya solo yanga nzamba alalaka te animbaka te soki alaki likambo akokisaka mokokisi abilaka. Nandimi elako yo okosaka te nzambe okosaka te nandimi elako yo okosaka te nzambe nanga olobaki olobaki olobaki
ya nolio utuma bimba tolobi tozi ata eloko te kasi na liloba na yo nzambe nde nabwaki monyama na ngai na kati na ebale babwakaki o o batosaki bango bamonaki bikamwa na nzambe o bikamwa na nzambe o olobaki na kati ya libota na Israela ekomba kozala te mosopize mipete nandimi elakoyo kasi tala basantu ebele bazoluka mabota bakomotuna bango wapi nzambe na bino kita yosala ye baseki bakanga minoko kita yosala ye bacholi bazanga maloba yawe ebele basilisa kelasi bazwaka misala te bakomochola bango libabe olobaki tokozwa mokama neleko oyo Yesu tozozela bilaka na yo tala bamvula ekomopusana bazobala te uta bakende poto bazwaka mikanda te mikolo ezoleka makambo ezosimba te molimo tompoi bosoba mokili mpona lokumu na yo Yesu tozozela bilaka na yo akongo mongalio baseki bakanga minoko akongo mongalio bacholi bazanga maloba yawe akongo mongalio baseki bakanga minoko akongo mongalio bacholi bazanga maloba yawe Yesu sala
pambola moto na nga nakumisa yo mokonzi na nga sala 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 ayebi toza nzambe na ngai mokonzi na nga sala esala esala bayeba nondimela nzambe na bombo yesu sala tala batiolami basekami bazotalela yo nzambe sembola loboko mamona nguya na yo po batatola bonzambe na yo yesu sala 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 mokokisi na bilaka sala. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes revenus dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Donc nous venons de suivre le cantique de notre sœur Agnès Olondo qui a chanté celui qui a accompli les promesses. Donc elle a chanté pour dire que voilà, dans des difficultés, dans les problèmes, dans toutes les péripéties de la vie, que l'Éternel puisse agir, lui qui a promis. Il y a beaucoup de promesses par rapport aux femmes, qu'elles ne seront pas stériles, qu'elles ne vont pas avorter. Voilà, nous avons des promesses que nous allons réussir. Voilà pourquoi par rapport aux étudiants, donc la réussite est une promesse et le travail c'est réellement une recommandation donc du Seigneur. Donc lorsqu'on termine les études, on a besoin de travailler. Parfois on est dans le chômage. Donc voilà, elle démontre que les enfants de Dieu parfois subissent des problèmes, les souffrances, les difficultés. Et par contre, il se préserve pour ne pas trahir la race, pour ne pas trahir la foi. Mais cependant, la situation ne change pas du jour au lendemain. Donc, elle fait la prière pour dire que voilà, Seigneur, agis, manifeste-toi, change la situation, change les circonstances et les temps, afin que cela soit favorable, afin que je puisse véritablement bénéficier de ces promesses. Bon, on sait que lorsqu'on est en difficulté, parfois l'ennemi utilise aussi les hommes pour pouvoir réellement se moquer de nous. Et nous avons l'exemple de Anne qui a été réellement maltraitée ou qui était la risée de sa rivale Pénina. Donc on a le cas aussi de Agar lorsqu'elle a conçu, elle a commencé à mépriser Sarah, sa maîtresse qui n'enfantait point. Donc voilà, il y a des situations comme ça. Voilà le résumé du cantique. Et nous avons réellement pris cet aspect de l'épreuve parce que effectivement il y a la promesse. Et Dieu, quand il promet, très généralement, parfois, il fait passer les gens à l'épreuve. Donc, pour mesurer d'abord la foi, pour pouvoir réellement aguerrir la personne qui s'est engagée dans les choses de Dieu. Donc, voilà, nous allons prendre quelques exemples pour pouvoir nous exhorter afin de pouvoir comprendre qu'effectivement, la promesse, elle nous donne de l'espérance et la promesse a toujours été une bonne nouvelle parce que je ne crois pas que lorsque on vous veut du mal, nous prenons cela comme une promesse. Donc nous comprenons que les promesses de Dieu, c'est toujours des projets de paix, de bonheur pour nous. Voilà pourquoi ça nous donne de l'espérance, ça nous donne de la foi. Et cependant, lorsque nous vivons des situations difficiles, c'est ce regard que nous avons vers la promesse qui permet à ce que nous puissions persévérer, qui permet à ce que nous puissions véritablement espérer, qui permet à ce que nous puissions réellement pouvoir demeurer, n'est-ce pas, attaché au Seigneur. Voilà
Bien-aimés dans les seigneurs, c'est que nous allons pouvoir réellement nous exhorter aujourd'hui. Et nous prenons ce bel exemple de Israël qui va pouvoir se retrouver en Égypte. Et vous connaissez les conditions dans lesquelles Israël s'est retrouvé en Égypte, parce que Israël est allé chercher, n'est-ce pas, la nourriture pendant qu'à Canaan il y avait la famine. Et de là, ils vont pouvoir bénéficier d'un territoire. Et lorsque Joseph, qui était dirigeant, gouverneur de l'Égypte, va pouvoir mourir, et que Pharaon, qui connaissait Joseph, qui avait bénéficié de tout cela aussi, va mourir, à ce moment-là, les choses vont changer. Et là, nous comprenons que quand les choses changent, n'est-ce pas, aujourd'hui, c'est facile pour nous de pouvoir parler de ces choses parce que c'est a posteriori que nous pouvons analyser et pouvoir parler. C'est toujours facile. C'est comme aujourd'hui, quand quelqu'un est en difficulté, lorsque nous venons donner des conseils, c'est plus facile pour nous de pouvoir donner des conseils parce qu'en fait, on est un peu loin de la situation, de la souffrance, de la difficulté que la personne est en train de pouvoir vivre. Voilà pourquoi ceux qui ont vécu une telle situation, ils peuvent encore compatir, pouvoir ressentir, parce qu'il y a réellement le souvenir qui vient, il y a réellement la mémoire qui agit. Donc la personne peut facilement compatir parce qu'il peut, il connaît, il sait, il ressent, il peut ressentir la souffrance de l'autre. Mais cependant, lorsque nous n'avons pas vécu une telle souffrance, ça peut rester toujours un peu loin de nous, n'est-ce pas? Donc voilà pourquoi vous allez comprendre que c'est toujours mieux de pouvoir avoir vécu pour mieux conseiller quelqu'un. Et c'est ce que on fait, et c'est ce que nous exhortons aussi les frères et sœurs. Lorsque vous avez passé une situation et que le frère passe la même situation, vous êtes la personne la mieux indiquée pour pouvoir réconforter ce frère-là. Vous êtes la personne la mieux indiquée pour pouvoir parler, pouvoir l'exhorter. Et ainsi, nous disons, frères et sœurs, vous avez le devoir de pouvoir réellement connaître la parole, maîtriser la parole. Ce n'est pas seulement le rôle du pasteur de pouvoir le faire, n'est-ce pas? C'est vrai que nous le faisons parce que c'est une grâce que nous avons. Nous pouvons ne pas vivre la situation, mais nous avons des paroles qui puissent réellement accompagner la personne. Mais il est toujours mieux de pouvoir partager la même expérience. C'est alors que nous pouvons facilement pouvoir aider la personne, parce que en ce moment, vous vous mettez à la place de la personne, vous pouvez comprendre la psychologie de la personne, comment il réfléchit, comment il pense, comment il ressent, parce que vous l'avez vécu, parce que vous avez expérimenté une telle chose. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la Bible nous dit que le Seigneur, n'est-ce pas, a dû réellement souffrir. Et toutes les souffrances que nous pouvons avoir aujourd'hui, il les a vécues dans sa chair. Donc quand il est avec nous, il compatit parce qu'il connaît ces souffrances-là. Cependant, nous pouvons peut-être ne pas pouvoir réellement partager les mêmes souffrances parce que nous n'avons pas vécu la même situation. Donc voilà, c'est ce que j'étais en train de pouvoir dire, que Israël va aller et s'installer, et subitement ils vont commencer à être maltraités. Donc vous connaissez l'histoire de Genèse chapitre, je crois à partir du chapitre 42, lorsque Joseph va donner l'interprétation du songe, il va pouvoir accéder au commandement, et quand la famine va venir, ses frères vont venir acheter et il va se faire découvrir, et ils vont venir s'installer en Égypte. Donc ils étaient bien dans l'opulence, et après subitement la situation change. Et là, nous avons dans Genèse chapitre 15, où le Seigneur, qui connaissait toutes choses, va pouvoir réellement dire à Abraham que sa postérité va aller en Égypte et il sera servi, et de là il va pouvoir le faire sortir. Écoutez, donc vous allez comprendre qu'aujourd'hui, que les Congolais m'excusent, hein,
Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, vous avez le président du Congo qui est en train d'exhorter à tous les Congolais qui sont dans la diaspora de revenir au pays. Vous voyez, est-ce que les gens se précipitent pour aller au pays? Non. Mais je vous dis, si jamais il y a de la maltraitance, si les nations se décident de maltraiter les Congolais, de les attraper, de les tuer, je crois que nous allons faire vite nos bagages pour pouvoir rentrer au pays. Donc, comprenez que certaines situations qui passent, le Seigneur sait pourquoi. Parce que c'est pourquoi nous intitulons le preuve. Le preuve, c'est une situation difficile dans laquelle nous passons, mais le but de l'épreuve, c'est de pouvoir réellement nous permettre de nous aguerrir, de permettre de pouvoir réellement grandir, de permettre de pouvoir être meilleur. Vous voyez? Donc, c'est ça le but de l'épreuve. C'est-à-dire que vous passez dans une situation difficile, vous passez dans une situation compliquée, vous passez dans une situation qui dépasse vos capacités, votre intelligence, vos moyens. Et le Seigneur, à la fin, il vous fait sortir, n'est-ce pas, gagnant. Nous avons un bel exemple de Job. Vous allez comprendre que Job va passer dans des moments difficiles, va passer, et même sur le plan naturel, vous allez comprendre que Job, en sortant de cette épreuve, il va avoir le double de ce qu'il avait perdu. Donc, vous voyez, donc il est sorti dans une position meilleure. Il est sorti dans une position bien nantie que la première position. Donc, voilà le but de l'épreuve. L'épreuve, c'est de te permettre de devenir meilleur. Bon, je dis, je sais que sur le plan naturel, physique, financier, social, familial, on aurait souhaité que ça soit vraiment comme ça. Et si vous passez une situation, que cette situation devienne meilleure. Mais cependant, vous pouvez, n'est-ce pas, gagner dans un autre domaine. Et vous savez que l'Écriture dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, vous allez comprendre que le souci de notre Dieu, c'est de pouvoir accorder à chacun la vie éternelle. Donc, tout ce que nous passons, c'est par rapport au royaume et à la vie éternelle. Et nous savons qu'il a promis que ceux qui se préoccupent du royaume et de la justice, il va leur donner au centuple dans ce siècle. Et là, nous comprenons que la première préoccupation de notre Dieu, c'est par rapport à notre âme, par rapport à notre salut, par rapport à la vie éternelle, d'où les épreuves sont pour notre perfectionnement, pour que nous puissions véritablement avoir une foi plus aguerrie, une foi qui puisse justifier, n'est-ce pas, puisse justifier le salut que nous avons reçu au travers l'œuvre de la croix. Donc là, nous comprenons que l'épreuve, le Seigneur va faire passer le peuple, n'est-ce pas, en Égypte. C'est vraiment ça, c'est ça la nature. Ils sont allés, un petit nombre, on a dit 70 personnes, donc 70 personnes, ils sont allés là-bas, ils vont sortir tout un peuple. C'est tout à fait normal que, n'est-ce pas, la sortie soit assez difficile. Hein. Vous voyez, les douleurs donnent naissance à la vie. Même l'enfant, quand il veut naître, la maman ressent les douleurs d'enfantement. Donc, lorsque elle a les douleurs d'enfantement, c'est pour donner la vie. Vous voyez? Donc, la vie, n'est-ce pas, est dans la douleur, et dans la souffrance. Voilà. Donc, voilà pourquoi, si vous n'aimez pas la souffrance, si vous n'aimez pas, n'est-ce pas, la pénibilité, vous risquez de ne pas être béni. La bénédiction est dans le sacrifice. Voilà, donc la bénédiction est dans le sacrifice. Voilà pourquoi, quand le peuple est allé, et le peuple a commencé à souffrir, donc le peuple va crier. Et certainement, vous savez que lorsque Jacob est mort, Jacob a fait jurer à Joseph de l'enterrer à Macpéla. Donc il est allé
en Égypte, il va mourir et Joseph va faire le deuil en Égypte et puis il va faire encore le deuil, n'est-ce pas, en Israël. Et là, il va pouvoir réellement l'enterrer. Mais lui, Joseph, quand il va mourir, il va faire jurer aux enfants d'Israël que Dieu va les visiter. Donc, ils avaient la promesse que Dieu allait visiter. Genèse 15 aussi, c'est une autre promesse qui dit que, voilà, ils vont aller là-bas et je vais leur faire remonter, n'est-ce pas, dans le pays que je te donne comme possession. Donc, il y avait des promesses par rapport à cela. Et je crois que quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont pris les os de Joseph parce qu'ils avaient la promesse. Vous voyez qu'ils avaient la promesse que Dieu allait les visiter. Ils avaient la promesse qu'ils allaient aller dans le pays des Canaan. Ils avaient toutes ces promesses, mais dans la souffrance, ils ont dû crier. Et certainement, ils se sont posé des questions par rapport à ces promesses-là. Et comme la Bible le dit, la promesse de Dieu, Dieu finit toujours par pouvoir réellement l'accomplir parce que il ne peut, n'est-ce pas, réellement se dédier, se renier, il ne peut réellement voilà, abandonner sa promesse. Donc, et là, lorsque il va visiter Moïse, il va dire à Moïse, j'ai entendu les cris de ce peuple, voilà pourquoi je viens. Il s'est souvenu même de l'alliance qu'il avait fait avec Abraham, il s'est souvenu de cette promesse, il s'est souvenu, n'est-ce pas, de tout ce qu'il avait réellement fait et il est venu pour pouvoir les sortir, n'est-ce pas, de l'Égypte. Donc là, vous allez voir que ça les a permis, n'est-ce pas, d'entrer et de sortir de l'Égypte. Et je crois que tout cela a permis d'abord d'avoir cet attachement, n'est-ce pas, du fait d'être réellement israélite. Et comme Dieu dit toujours, rien n'est nouveau sur la terre, ce qui a été. Vous allez comprendre que même aujourd'hui, n'est-ce pas, les Juifs, le fait qu'ils se sentent menacés, attaqués par-ci, par-là, cela leur donne réellement, n'est-ce pas, la force de pouvoir réellement s'attacher à leur nation. Donc, et écoutez, il y a beaucoup des Juifs qui étaient éparpillés dans le monde entier et qui ne voulaient pas rentrer, parce que si vous suivez aussi l'histoire, vous allez comprendre qu'il y avait qui tenaient réellement à pouvoir rentrer, n'est-ce pas, en Israël, mais beaucoup qui étaient mis ailleurs parce qu'ils avaient leurs affaires, ils ne voulaient pas vraiment rentrer. Mais la Deuxième Guerre mondiale a dû réellement mettre en eux cette envie de pouvoir véritablement avoir une nation. Voilà pourquoi ils ont dû donner de l'argent pour pouvoir acheter leur indépendance. Et vous savez tout le problème qu'il y a, n'est-ce pas, en Israël, au Moyen-Orient, avec les Palestiniens qui s'étaient installés, n'est-ce pas, dans les territoires des Israélites. Et lorsque ceux-là sont revenus, c'est vrai que beaucoup ont aussi réglé les comptes aux Palestiniens et ils ont voulu récupérer, n'est-ce pas, leurs terres. Donc, ce que nous sommes en train de pouvoir dire, vous allez comprendre que dans tout cela, n'est-ce pas, toute cette souffrance, toutes les épreuves, le Seigneur a réellement un but qu'il poursuit. Hein, parce que ça, ce sont des questions que les gens peuvent se poser, parce que je vous dis, lorsque j'étais en Israël, il y avait les Juifs, n'est-ce pas, qui ne priaient pas, eux, ils sont, voilà, comme les Juifs laïcs, qui ne s'intéressaient pas nécessairement à la loi, aux pratiques mosaïques. On leur a posé la question s'ils croyaient en Dieu et a dit je ne pense pas que Dieu existe. Nous lui avons posé la question pourquoi. Il va pouvoir dire si Dieu existait, il n'allait pas permettre à ce que nous puissions souffrir de la sorte. Et nous lui avons répondu aussi clairement, assez simplement, mais si vous n'aviez pas souffert de la sorte, est-ce que vous êtes sûr que vous alliez revenir sur cette terre ici d'Israël? Et là, il dit, bon, je n'en sais rien. Donc, vous comprenez que
il n'a pas voulu vraiment beaucoup réfléchir, mais du moins, nous lui avons démontré que, effectivement, cette souffrance a permis à ce qu'une nation puisse réellement être reconnue, que Israël puisse être reconnu comme une nation et que les Israélites soient soudés entre eux, n'est-ce pas, qu'ils puissent véritablement avoir cet amour de la patrie. Donc, voilà ce que nous sommes en train de dire. C'est aussi par rapport, la promesse est là juste pour pouvoir réellement nous permettre de continuer à pouvoir espérer, parce que nous savons que celui qui a promis, il va pouvoir réaliser cela, il va pouvoir réellement accomplir sa promesse. Mais cependant, ceci nous permet de pouvoir patienter, vivre l'épreuve dans la patience, parce que on a la foi par rapport à la parole que le Seigneur a dû donner. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que nous exhortons à tout un chacun de nous, n'est-ce pas, parce que nous savons, comme nous le disons, la vie, n'est-ce pas, la vie c'est la montagne et la vallée. Donc, il y a des montées, il y a des descentes. La vie est faite comme ça. Et si elle est succulente, c'est aussi à cause de cela. Voilà. Donc, et vous dire que, est-ce que vous pouvez vous imaginer que parfois ceux qui ont beaucoup de moyens, d'argent, puissent s'adonner à des drogues, à pouvoir réellement chercher et à évacuer leurs soucis. Vous pouvez vous avez le souci de pouvoir avoir peut-être de l'argent, de vous acheter un habit, des chaussures, de vous acheter à manger, mais lui qui a de la nourriture, des vêtements, mais il a d'autres soucis, il n'a pas la paix, il veut, n'est-ce pas, être loin de son environnement, et il va s'évader dans la drogue et tout. Est-ce que on peut comprendre ça, ouais? Donc c'est pour dire que la souffrance que nous avons, n'est-ce pas, doit être une souffrance qui soit réellement bien comprise. À ce moment-là, vous allez comprendre que par rapport aux épreuves, bon, nous appelons ça épreuve, hein, parce que nous savons que, comme l'Écriture le dit, l'or, pour qu'il puisse briller, l'or doit passer par le feu, l'or doit passer par l'épreuve. Et nous savons que nous sommes des natures divines. Donc, la nature de Dieu est en nous. Dieu nous a donné cette nature. Alors, pour que cette nature soit manifestée, il faut passer, n'est-ce pas? Nécessairement, personne ne peut y échapper. Il faut passer par... Quand je dis comme ça, voilà, je sais que certains vont dire, ah bon, il prie au Seigneur, éloigne de moi tous ces problèmes. Oui, 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 oui. C'est aussi ma prière. Nous devons avoir cette prière-là. Penser à ce que les problèmes soient loin de nous, les difficultés puissent être loin de nous, donc tout ça puisse être loin de nous. Oui, donc comprends que peut-être les difficultés financières peuvent être loin de toi, n'est-ce pas, difficultés sociales peuvent être loin de toi, comment je dis, difficultés familiales loin de toi. Donc voilà, donc quand quelqu'un regarde comme ça, mais ça c'est vrai, c'est une vie idéale. Voilà. Ben, écoutez, tant qu'on est dans la chair ici, il y a une difficulté que nous allons toujours subir. C'est cette difficulté d'être tenté, n'est-ce pas, parce que nous sommes, n'est-ce pas, dans ce monde où il y a la séduction, n'est-ce pas, par rapport à la vie que les gens mènent ici. Ça, c'est une difficulté. Ça, ce sont des épreuves que nous allons passer. Vous voyez, ton âme sera... J'aime prendre l'exemple de Lot. Vous voyez, Lot, c'est un bel exemple de quelqu'un qui ne manquait de rien. Vous savez que Lot s'est séparé avec Abraham parce qu'ils avaient beaucoup trop de biens. Donc, il y avait trop de troupeaux, de bétail. Donc, il y a eu maintenant des problèmes entre
les travailleurs de Lot et les travailleurs d'Abraham. Donc ils se sont séparés par abondance de biens. Voilà. J'aime ça. J'aime l'autre. En tout cas, j'aime l'exemple de l'autre. Mais lisez la Bible. Cet homme qui ne manquait de rien, qui avait de la famille, qui avait une femme, qui avait tout, qui est allé dans un pays où c'était pratiquement comme le jardin d'Éden. Vous voyez? Donc, il était bien. Socialement, financièrement, familialement, il était bien. Mais le milieu dans lequel il est allé vivre, il était tourmenté chaque fois. Pourquoi? Parce que, vous voyez, c'était injuste. Voilà, par rapport à sa justice, par rapport à sa foi, par rapport à sa manière de vivre, c'était une preuve tous les jours. Donc, comme nous voyez, aujourd'hui, les gens aiment bien l'Europe. Je vous dis, mais l'Europe, vous savez, quand nos sœurs, n'est-ce pas, en Afrique s'habillent, ils ont des jupes qui dépassent les genoux, mais voilà, qui n'arrivent pas aux chevilles. Certains disent que non, vous voyez, ça, c'est sans pudeur. Ben, je vous dis, quand vous voyez, on aime l'Europe, c'est bien socialement, mais quand vous venez ici, cette jupe-là qui est au-dessus des genoux, va devenir, n'est-ce pas, juste en dessous du bassin, et c'est fini. Voilà, c'est ce que nous voyons tous les jours ici. Et comme il commence à faire chaud, c'est ce que, n'est-ce pas, le spectacle qui nous est offert tous les jours ici. Vous voyez? C'est une souffrance. Vous allez comprendre que c'est une souffrance. Pourquoi? Parce que nous voulons marcher dans la justice. Et nos amis musulmans, ils se lavent les yeux tous les... Chaque fois qu'ils rentrent à la maison, là, ils purifient les yeux. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu, n'est-ce pas, les cuisses, les nombrils, donc dehors. Vous voyez, c'est une souffrance. Vous allez comprendre que nous avons une souffrance qui est permanente. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton rang, pour un enfant de Dieu, il y a une souffrance permanente de pouvoir réellement vivre, n'est-ce pas, en conformité avec la parole du Seigneur. Ceux qui sont riches, vous voyez, leur milieu, les gens qui sont riches, ils ont cette facilité d'inviter les prostituées. Donc, vous allez dans ce milieu-là, la tentation est grande aussi. Et quand vous avez l'argent, vous avez la sensation que tout vous est permis. Voilà. Donc, vous allez comprendre que ceux-là subissent aussi cette souffrance. Il a beaucoup d'argent. Et vous savez, quand vous avez beaucoup d'argent, même si vous êtes timide, curieusement, vous allez voir que les femmes vont commencer à vous sourire. Manquez l'argent, même si vous êtes beau, vous devez faire beaucoup de gymnastique pour attirer les femmes. Voyez? Mais dès que vous avez l'argent dans les poches, c'est comme si elles ont des démons qui détectent effectivement que vous avez l'argent dans vos poches. Et là, vous devenez automatiquement beau, attirant, et éloquent, élégant, charmant. Ouais. Donc, ces gens, les riches, ont aussi des tentations, de fortes tentations. Mais quand vous êtes pauvre, les femmes vous fuient déjà. Donc, tentation d'impudicité réduite à 90%. Ouais. Donc, vous, votre tentation, c'est de voler, d'escroquer. Voilà les tentations que vous avez. Mais l'autre, vous voyez que chacun souffre. Vous voyez? Donc, c'est ce que j'ai toujours dit. C'est ça, souffrir pour le Seigneur. Et ça, ce sont des épreuves. Une fois que vous dépassez ces épreuves-là, vous sortez meilleur. Parce que le but de l'épreuve, c'est que vous puissiez sortir meilleur. C'est que vous puissiez vous aguerrir. Vous voyez? Vous avez faim, vous n'avez rien, on vient vous proposer d'aller cambrioler, d'aller vous prostituer. Donc, mais cependant, vous résistez. Dès que vous résistez et que vous ne cédez pas, vous sortez de cette tentation, de cette épreuve, vous sortez mieux aguerri. Allez comprendre qu'à ce moment-là, ça devient beaucoup plus facile pour vous d'éviter des choses que vous avez vaincues. Voilà. Mais tout ça, c'est aussi la promesse, elle vient, n'est-ce pas, nous redonner de l'espoir, de la force.
Voilà, parce que nous savons que les souffrances que nous vivons maintenant, l'Écriture dit, ne sont rien par rapport à la gloire que nous allons vivre, n'est-ce pas, avec le Seigneur. Mais non seulement aussi, voilà, quand vous gardez la parole du Seigneur, le Seigneur est avec vous, et comme l'Écriture dit, si le Seigneur est avec vous, qui sera contre vous? Et avec lui, vous ferez des exploits. Voilà, donc, voilà ce que la sœur a dû chanter, n'est-ce pas? C'est pour tenir, n'est-ce pas, à la promesse. Bon. Bon, je vais l'exhorter un tout petit peu, vous savez. Bon, c'est bien, hein, parce qu'elle elle a dit, oh non, vous voyez, que mes ennemis ne meurent pas pour qu'ils voient comment tu m'élèves. Ça, il faut laisser ça à Dieu lui-même. Dieu lui-même sait, n'est-ce pas? Nous, on ne le fait pas pour nos ennemis, nous le faisons pour l'amour que nous avons pour Dieu, n'est-ce pas? Nous le faisons pour l'attachement que nous avons à la parole de Dieu. Maintenant que le Seigneur puisse humilier nos ennemis, ou ça c'est son problème, il va décider quand est-ce qu'il va pouvoir réellement leur faire payer, parce qu'il y en a qui payent maintenant avant de payer la grande partie après leur vie. Donc vous voyez, ça c'est vraiment pour le Seigneur, c'est que nous nous exhortons à pouvoir comprendre que il faut, parce que vous allez comprendre, quand vous priez comme ça et que vous ne voyez pas votre ennemi souffrir, vous risquez vous risquez soit de pécher, n'est-ce pas, parce que vous ne le voyez pas dans la souffrance, dans la difficulté. Et deuxièmement, vous pouvez vous dire, ah mais voilà, il prospère, il fait tout, mais Dieu ne lui fait rien. Vous pouvez être tenté dans ce sens-là, parce que l'Écriture le dit, quand je regarde le méchant, il prospère, tout lui va, tout lui réussit, et je me dis, mais je veux faire comme lui. Après, le psalmiste s'est dit, oh non, 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 je crois que c'est le psalmiste. Il dit, non, non, si je fais comme lui, je vais trahir la race. Vous voyez, ma race. Donc il a compris que non, non, malgré qu'il prospère, malgré que tout va bien pour lui, je ne peux pas l'imiter, parce qu'à la fin, n'est-ce pas, il sera sanctionné. Donc vous voyez, donc voilà pourquoi, comme l'Écriture dit, qu'avons-nous à juger ceux du dehors? C'est Dieu qui va pouvoir les juger. Donc nous n'avons pas à demander un jugement sur eux. Nous n'avons qu'à demander à Dieu de pouvoir réellement nous soutenir, nous délivrer, nous assister. Et nous croyons que le Seigneur lui-même va s'occuper d'eux s'il veut les humilier. Maintenant, donc il pourra le faire. Vous savez, parfois, pourquoi le Seigneur fait comme ça? C'est pour qu'il ne puisse pas se convertir. Hein, parce que si, vous savez que, comme je le dis, l'épreuve permet à l'homme de pouvoir réfléchir, de pouvoir réellement se poser des bonnes questions, chercher de l'aide. Ouais. Donc, si ils souffrent trop, ils peuvent aussi se poser des bonnes questions pour dire que non, mais comment je vais chercher la face de Dieu. Voilà pourquoi Dieu les laisse comme ça, il les laisse. Et nous avons toujours donné l'exemple de Judas, hein, n'est-ce pas, où le Seigneur lui donne la caisse et il ne le surveille même pas. Je était tout content, il a dit, oh, je gère comme je veux. Vous voyez, donc Judas gérait comme il... Par contre, vous allez voir que Joseph, on lui a donné aussi tout, on ne lui a pas demandé de compte. Mais comme il était un enfant de Dieu, il n'a pas pris, n'est-ce pas, les biens ni de Potiphar, ni les biens de Pharaon, parce que vous allez comprendre qu'après les 7 ans de famine, il va prendre tout l'argent, il va mettre dans les caisses de Pharaon, et l'Égypte était devenue même la propriété de Pharaon. Donc vous allez comprendre que on ne lui demandait pas les comptes parce qu'on n'en avait pas besoin. Donc, du côté des enfants de Dieu, on n'a pas besoin d'un contrôleur parce que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, nous pousse à agir conformément à la parole de Dieu. Mais un païen, on ne le contrôle pas pour qu'il puisse voler. Comme ça, qu'il puisse s'encourager dans le mal et pouvoir réellement... c'est ce que Judas a vécu. Vous voyez, l'argent, le goût de l'argent, et il a fini par vendre Jésus. Donc,
C'est vraiment assez logique. Dieu est logique. Hein. Il est logique. Ce n'est pas que Judas était quelqu'un de bien, tout, à un coup. Hein, parce que c'est vrai que si nous lisons, on dit que lorsqu'il trempa le pain, donna à Judas, et directement, Satan est entré. Oui, on a compris que venait un coup aussi. Mais les gens allaient pouvoir dire, ah, vraiment, pourquoi Dieu a fait ça? Judas qui était juste, Judas, non, Dieu savait, pour ne pas donner de raison à Judas, il lui donne la caisse. Et après, il ne contrôle même pas. Pas de contrôle. Je suis sûr, les gens pouvaient dire, mais non, ne le contrôlez pas, laissez-le tranquille. Qu'il gère, c'est bon. Et Judas, il gérait comme un patron, il faisait tout ce qu'il voulait. Ouais. Il bouffait l'argent, tout. Et après, il s'est dit, non, j'ai encore besoin de beaucoup d'argent. Il est allé vendre le Seigneur Jésus. Donc, vous allez comprendre que tout ça, n'est-ce pas, montre, n'est-ce pas, comment le Seigneur agit. Donc, le goût de la lumière, c'est les ténèbres. Les ténèbres nous font mieux goûter la lumière. Ça, j'ai toujours pris l'exemple en Afrique. Je crois, apparemment aussi en Amérique du Sud, là-bas, il y a eu des délestages. J'ai suivi l'information que l'électricité n'était que pour 2 heures ou 3 heures. Il voulait faire un peu de problème. Donc, vous allez comprendre que quand il n'y a pas l'électricité la journée, que l'électricité revient et on a la lumière, personne ne crie. Pourquoi il y a la lumière du soleil? Donc les gens trouvent c'est normal. Parfois ils voient, ah mais ces gens ici, maintenant qu'ils nous envoient l'électricité, on en avait besoin pour préparer, pour faire autre chose. Mais la nuit, dès que l'électricité revient, tout le monde est content. Ouais. Donc les gens criaient. Ben, pourquoi leur demander personne ne leur demandait de crier, mais ils criaient de joie. Pourquoi ils criaient de joie? Parce qu'ils ont goûté aux ténèbres et quand la lumière est venue, ils ont compris, n'est-ce pas, la valeur de la lumière. Voilà. Donc comprenez, apprenons, n'est-ce pas, à apprécier le bien, à apprécier le Seigneur, à apprécier la nature de Dieu, n'est-ce pas, surtout quand on a vécu dans le péché, quand on a vécu dans tous ces problèmes-là. Donc, quand vous côtoyez les difficultés, tout ça, que ces difficultés puissent vous enseigner. Parce que si les difficultés ne vous enseignent pas, donc c'est pourquoi nous disons, il n'y a pas un ticket garanti pour les pauvres. Il y a des pauvres qui sont beaucoup plus pécheurs que les riches. Donc, vous allez comprendre que, n'est-ce pas, donc, au lieu de comprendre, n'est-ce pas, pourquoi il souffre, pourquoi il est dans cette situation-là, non, il ne comprend rien. Il croit se justifier, se rendre justice, et il va pouvoir réellement voler, escroquer, commencer à pouvoir exercer, n'est-ce pas, de la violence pour extorquer les choses, les biens des paisibles citoyens. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas, le pourquoi de l'épreuve, n'est-ce pas, c'est de permettre à ce que votre foi puisse réellement être guérie. Prenez appui sur la promesse, n'est-ce pas, lorsque vous souffrez, parce qu'il est dit, quand vous souffrez, priez, n'est-ce pas, il faut prier le Seigneur. Donc, priez le Seigneur afin qu'il vous sorte. Nous avons besoin, comme je vous ai déjà dit, que la vraie souffrance, n'est-ce pas, c'est le fait de pouvoir garder la parole de Dieu dans toutes les circonstances. Donc, dans la souffrance physique, si tu gardes la parole de Dieu, c'est le fait de garder cette parole de Dieu qui fait que ta souffrance, n'est-ce pas, puisse réellement être une souffrance qui est la souffrance de Christ. Vous voyez? Maintenant, dans l'abondance, tu vas souffrir de ne pas te laisser emporter par les richesses de ce monde. Je préfère encore cette... Je vous dis, ça, moi je suis franc, hein, je préfère lutter contre la tentation, hein, que j'ai beaucoup d'argent comme ça, je préfère lutter. Ça, c'est ma préférence. Voilà.
Parce que je préfère lutter comme ça, que le Seigneur puisse me donner, n'est-ce pas, voilà. Donc, ma prière aussi est que vous puissiez avoir beaucoup d'argent, que vous ayez beaucoup de moyens, que vous ayez beaucoup de bonnes choses, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement soutenir l'œuvre de Dieu. Mais que Dieu vous donne la force de pouvoir résister contre les petites filles qui passent avec les mini-jupes, n'est-ce pas, qui vous sourient, qui sont gentils envers vous. Que Dieu vous donne la force de résister, n'est-ce pas, afin que votre argent puisse réellement bénir l'œuvre de Dieu, soutenir les enfants de Dieu, soutenir, n'est-ce pas, les enfants de Dieu qui sont dans le besoin. C'est vraiment ma prière. Ma prière est celle-là. J'aimerais que vous puissiez souffrir comme Lot. Ouais, souffrir comme Lot et non souffrir comme Lazare. Voilà, que le Seigneur vous soit très favorable, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu puisse nous accorder, n'est-ce pas, ses faveurs, que Dieu puisse nous assister en toutes choses. Nous allons pouvoir nous retrouver lundi, n'est-ce pas? Bon, comme je le dis toujours, n'oubliez pas les chantres, n'est-ce pas? Soutenez-le. Donc, lundi, on se retrouve pour louer l'Éternel. Mercredi, nous nous retrouvons pour que la Bible parle. Que l'Éternel, notre Dieu, puisse vous bénir et puisse vous assister en toutes choses dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.